Alors l'exposé aujourd'hui a porté sur le futur des métiers et les métiers du futur. Il y a des métiers nouveaux qui vont apparaître dans le futur. 2040, 2050, c'est l'horizon sur lequel je me suis projeté. Et le futur des métiers, ce sont les métiers qui vont perdurer, qui vont continuer, mais qui vont changer en termes de contenu, en compétences. Et l'idée, c'était d'exprimer pour les étudiants que le monde est en évolution rapide, profonde, en transformation en fait, et qu'il va y avoir des ruptures. Ces ruptures sont générées par les nouvelles technologies en général. Alors deux impacts importants, c'est l'impact de la robotisation et de l'automatisation qui vont impacter le monde de l'emploi et le monde du travail. On va avoir également aujourd'hui des modes d'emploi et de travail différents, le travail hybride, le travail partagé, le travail à temps plein ou partiel, l'auto-entrepreneuriat mixé à du salariat, etc. Et ce que j'ai appelé, on va être dans un monde de travail de nomades. La nomadisation, quelqu'un qui va travailler pendant les prochaines années, pendant les prochaines décades, va avoir entre 5 et 10 emplois différents tout au long de sa vie professionnelle. Alors, quel impact en amont sur la question de la formation initiale, particulièrement, comment on va préparer les jeunes à ce monde qui est en changement, d'abord. Et deuxièmement, ce qui est important, puisque le monde va continuer à changer, c'est aussi comment introduire l'apprentissage tout au long de la vie. On ne va pas avoir simplement une formation initiale, mais on va avoir également une formation tout au long de la vie. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'important. Alors, quelles sont les qualifications requises pour le monde futur du travail? On a parlé évidemment de qualifications techniques, d'engineering, de mathématiques, et particulièrement aussi aujourd'hui la capacité à résoudre des problèmes, à travailler collectivement, à avoir de l'empathie, à être dans la création. Voilà un peu l'ensemble des compétences futures en résumé. Et il y a deux mots d'ordre à la fin, c'est, je crois, il faut apprendre à nos jeunes à apprendre à apprendre, et deuxièmement, être dans l'agilité et dans l'interaction, savoir travailler collectivement et en groupe. Voilà, en résumé, l'exposé que je viens de faire à IHET. Ça a été pour moi un grand plaisir de le faire et d'échanger avec les étudiants et les enseignants.